messieurs, bonsoir, c'est l'heure de votre journal sur Télé Créole. Bienvenue, nous sommes le jeudi 11 avril et sans plus tarder, voici les titres que nous allons développer ce soir. Ils exigent aujourd'hui ce que la direction leur a promis depuis l'année dernière. Une partie des employés de l'entreprise Aircan est en grève depuis ce matin. Ils réclament de meilleures conditions de travail et une revalorisation de leur salaire. La région fête les 30 ans de la décentralisation, l'occasion pour la collectivité de mettre en lumière tous les projets qu'elle a initiés au cours de ces années dans l'objectif de développer la Réunion. Nous y reviendrons ce soir. Enfin, le Festival du film scientifique prend ses quartiers ce samedi dans les médiathèques de Lille et les salles obscures. Et pour cette 13e édition, un invité de prestige et de circonstance, Jamy, présentateur de l'émission C'est pas sorcier. Reportage en fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, cette sortie de route à Petite-Île, un car jaune s'est renversé sur son flanc gauche avec 30 personnes à son bord cet après-midi, peu avant 14 h. Il circulait au niveau du rond-point près du chemin Laguerre lorsque, selon les informations du SDIS, le conducteur aurait été victime d'un malaise. 11 blessés, dont 2 graves, ont été transférés vers le GHSR de Terre-Sainte. Les autres passagers, choqués mais indemnes, ont pu rentrer chez eux. L'actualité sociale est marquée par cette grève d'une partie des ouvriers agricoles du centre de recherche Aircan à la Bretagne. Les revendications portent tant sur les conditions de travail que salariales. Ils demandent un alignement de leur salaire adapté à la grille du BTP, un alignement promis par la direction suite à leur mobilisation de l'année dernière. Éric Le Pichon. Ils sont en grève depuis hier. Une trentaine d'employés d'Aircan tiennent à dénoncer des conditions de travail qu'ils jugent inacceptables. Par exemple, quand ils travaillent dans les champs, ils boivent l'eau de ce bassin. Même si elle est filtrée, c'en est trop pour eux. Il y a un manque d'hygiène au niveau de notre entreprise, surtout au niveau des stations. Il n'y a pas d'eau pour beaucoup de stations, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'endroit sain pour manger. Nous, on a de l'eau de bassin à boire. Je trouve ça inadmissible, surtout à l'heure actuelle. Dénonciation des conditions de travail, mais aussi revalorisation de leur salaire. Ces ouvriers agricoles estiment que leur entreprise a les moyens de les augmenter. Ils nous ont promis une grille de salaire, ils nous baratinent tout le temps, donc on voudrait bien qu'ils arrêtent de nous baratiner et de mettre une vraie grille de salaire pour les ouvriers. Il n'y a pas de grille de salaire ici. Il y a plus de 20 ans de ça, il y a des ouvriers qui ont essayé de se battre pour mettre une grille de salaire en place et qui ont laissé tomber. À l'heure actuelle, je ne sais pas comment ça va se passer. Ces ouvriers-là, ils ont évolué. Nous, on voudrait avoir une grille de salaire et essayer d'avoir une hygiène totale dans notre entreprise. Une réunion est prévue avec la direction au mois de mai prochain, mais ils n'en attendent pas grand-chose. Ils veulent régler ces problèmes avant le début de la Coupe de la Cannes dans 2 mois. L'année dernière, ils s'étaient déjà mis en grève pour les mêmes revendications, sans qu'elles aboutissent. Et toujours concernant cette grève des salariés d'Aircan, j'ajoute qu'après avoir joint la direction, elle nous a précisé que toutes les revendications des grévistes ont été entendues et sont en cours de traitement avec les instances élues du personnel. Après le vote au Sénat dans la nuit du 2 au 3 avril dernier, c'est l'ultime vote hier de l'Assemblée qui marque l'adoption définitive de la prolongation du bonus COSPAR jusqu'au 31 décembre 2013. Quasi-unanimité du Parlement avec 38 voix pour et 6 abstentions. Attention, les vagues maximales pourraient atteindre 7 mètres au déferlement et pourraient perturber la circulation sur les voies côté mer de la route du littoral. Vous l'aurez compris, nous sommes en vigilance forte houle depuis 13 h. Cette houle intéresse les côtes nord, est et sud-est de la Réunion, de la pointe des Galets à la pointe de la Table. Prochain bulletin demain, 7 h du matin. Et cette vigilance est bien sûr consécutive à l'approche d'Imelda. Imelda rétrogradée au stade de tempête tropicale, se situait à 16 h à 910 km au nord-nord-est de la Réunion et se dirige vers le sud à une vitesse de 6 km/h. Si aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures, il est fortement recommandé de se tenir informé de l'évolution de la situation. Le phénomène devrait passer au plus près de Rodrigue et de Maurice d'ici la fin de cette semaine. Cela fait 3 décennies que la région initie des projets avec pour objectif de développer la Réunion. Réalisation de nombreux accès routiers, construction de lycées, ouverture de centres de formation. Ces travaux ont justement été mis en lumière à l'occasion des 30 ans de la décentralisation de la collectivité locale. Retour sur l'histoire de la région avec Cindy Sado.
30 ans qu'elle fait partie du paysage dionysien. 30 ans que son architecture renversée ne laisse pas indifférente. La région est née en 1983 avec 35 agents. Aujourd'hui, ils sont plus de 2000 à arpenter ses couloirs. Et selon les spécialistes, 3 axes sont à retenir dans l'histoire de cette collectivité. On a une première tendance qui est marquée bien sûr par le poids des événements des années 80, des débats autour de l'Assemblée unique. On a par la suite la première Assemblée qui se crée en 1983. L'acte 2 qui va apparaître, bien sûr, l'acte 2 de la décentralisation aura la reconnaissance de la région comme un lieu stratégique du point de vue de l'économie. Et aujourd'hui, dans cet acte 3, on est en train justement de débattre des potentialités, des champs de compétences, des échelles qui peuvent correspondre à la région pour qu'en matière d'économie, mais aussi de coopération régionale, elle soit à la hauteur des enjeux. Les enjeux, c'est avant tout les grands chantiers majeurs réalisés depuis 30 ans. On peut citer les axes routiers primordiaux comme le boulevard Sud, la route des Tamarins, ou encore les travaux du pont de la rivière Saint-Étienne et la construction de nouveaux lycées. Pour l'invité d'honneur de ce colloque, beaucoup reste à faire. C'est pas à nous à définir les institutions qui doivent être les nôtres. Mais nous pouvons faire connaître les compétences qui nous paraissent indispensables pour la gestion de notre pays. Gérer l'économie, gérer les allocations familiales pour arriver peut-être à diminuer un petit peu les naissances, à freiner la montée démographique. Depuis 1983, la région Réunion a connu 6 présidents. Mario Waro, puis Pierre Lagourgue. Camille Sudre reprend les rênes en 1992, mais les élections sont annulées. C'est donc Margie Sudre qui le remplacera. En 1998, Paul Vergès est élu. Il sera durant 2 mandats à la pyramide inversée. Enfin, depuis 2010, c'est Didier Robert qui occupe le fauteuil de président. La sirène de la centrale EDF au port Est a retenti aujourd'hui. Initialement destinée à avertir la population d'une catastrophe, le déclenchement de ce matin ne faisait partie que d'un exercice de sécurité civile. Au total, ce sont 3 sirènes qui sont installées sur l'île. Elles sont concentrées dans la zone du port, zone à risque. Ce sont toutes ces informations auxquelles ont été sensibilisés les élèves du collège Raymond Vergès aujourd'hui. Ils ont eu droit à la présentation du plan Orsec. Cindy Sadon. La sirène de la nouvelle centrale EDF du Port-Est se déclenche vers 8 heures. À l'intérieur, un incendie sur l'une des cuves de la centrale. Durant 4 heures, les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers ou encore les médecins du SAMU sont à pied d'œuvre. Pas de panique pour autant, il ne s'agit que d'un simple exercice avec un scénario bien construit. Cette première opération est organisée avant la mise en service de la centrale et des leçons sont à en retirer. Pour un premier exercice, il y a toujours des choses à améliorer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des exercices, notamment dans la transmission de l'information au sein de chacun des services. Peut-être la sirène d'alarme également, qui doit prévenir les populations, n'était peut-être pas assez audible par certaines populations qui pouvaient être éloignées du site. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut à nouveau étudier. Au-delà de cette expérience très officielle, il s'agissait aussi aujourd'hui de sensibiliser les populations qui se trouvaient autour de la centrale EDF, les plus jeunes notamment. Au collège Raymond Vergès, une 50aine d'élèves de classe de 3e ont assisté à une présentation du plan Orsec. Sensibiliser plus généralement les élèves et au-delà l'ensemble de la population scolaire et autour à ce qu'est un plan Orsec pour, je dirais, augmenter le niveau de vigilance, ne jamais en rester à quelque chose, à une position, une posture passive en se disant que ça n'arrive qu'aux autres, ça n'arrive jamais à nous. Non, il faut constamment réalimenter ce niveau de vigilance. Et si les risques d'une catastrophe est minime pour la centrale du Port-Est, la prévention ne fait pas de mal et les élèves entendent bien d'adopter les bons réflexes. On est encore jeunes et on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire. Donc écoutez les plus grands, écoutez ceux qui sont en haut de la hiérarchie pour nous. Je dois rester dans la salle et ne pas sortir pour ne pas respirer les fumées toxiques et pour ne pas avoir chaud apparemment. Pas m'affoler, de ne pas se disperser, de rester ensemble avec ma classe et d'attendre que ça s'arrête. La nouvelle centrale thermique du port se situe à quelques kilomètres de l'établissement scolaire. Cet exercice de sécurité civile est appelé à se renouveler tous les 3 ans.
Le Festival du film scientifique, c'est à partir de ce samedi dans les médiathèques de Lille et les salles obscures. La 13e édition est placée sous le signe de « C'est pas sorcier » avec Jamy, le présentateur de l'émission. À l'initiative de l'association Sciences Réunion, cette manifestation souhaite promouvoir la culture scientifique et technique de la Réunion auprès des petits et grands. Elle prendra fin le 19 avril prochain. Éric Le Pichon. La Réunion, une île française située dans l'hémisphère sud, dans l'océan Indien, ici précisément. C'est pas sorcier à La Réunion ou comment diffuser le savoir à tous. Cette année, la 13e édition du film scientifique rendra hommage à Jamy. L'association Sciences Réunion organise cet événement du 13 au 19 avril. C'est grâce à ces conseils qu'on a pu monter ce festival, comment obtenir des films, comment contacter les producteurs et tout. Et donc on s'est dit après 13 ans que c'était le moment de le refaire venir. En plus parce que l'émission C'est pas sorcier est menacée. Menacée de disparaître. Or pour nous c'est quand même la meilleure émission scientifique de vulgarisation de France et j'oserais même dire du monde. Des productions francophones, françaises, belges et canadiennes pour un festival qui se veut être le lien entre le monde scientifique et le public. 600 élèves seront reçus cette année lors des matinales scolaires. On a une obligation en tant qu'adulte d'ouvrir les yeux et de pouvoir donner des idées et des solutions à la jeunesse réunionnaise, leur montrer qu'effectivement les sciences c'est un domaine très très intéressant. On n'est pas en reste à La Réunion avec l'Université de La Réunion, avec des centres comme la Technopole. Autre invité de marque, l'astrophotographe Luc Perrault. Samedi soir, il donnera une conférence sur cette technique particulière. C'est une exposition sur le ciel étoilé de La Réunion. Donc toutes les photos ont été prises ici sur notre île, qui en fait sont des photos qui ont pour intérêt de mettre en valeur vraiment toutes les beautés du ciel austral, avec toujours un premier plan de l'île de La Réunion. Donc du coup, ça donne une dimension un peu plus humaine à l'astronomie. Rendre accessible et susciter peut-être des vocations sont les objectifs du festival. Une vingtaine de films amateurs ou professionnels seront diffusés dans toutes les médiathèques de l'île. Remise des prix le 19 avril au Cinépalme de Sainte-Marie. Fin de ce journal, merci d'avoir suivi. Tout de suite la météo de Benji, puis votre Je le trouve à Lille. Enfin, votre rendez-vous politique ce soir, c'est avec La Région dans Run Mag. Il sera question de développement durable. Je vous retrouve demain à 18h50. Excellente soirée sur Télé Créole.